Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. At the Sabbath, Jesus entered the synagogue and taught. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority, not as the scribes. And immediately there was in the synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." But Jesus rebuked him, saying, "Be silent, and come out of him." And the unclean spirit, convulsing him, and crying with a loud voice, came out of him. And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, "What is this? A new teaching. With authority he commands even the unclean spirit, and they obey him." And at once his fame spread everywhere, throughout all the surrounding region of Galilee. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier, "Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu." Jésus l'interpella vivement, "Tais-toi, sors de cet homme." L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandèrent entre eux, "Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent." Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bon dimanche à vous tous. Après la fête de Noël, nous sommes entrés dans le temps ordinaire, qui ne veut pas dire que le Seigneur nous demande de nous reposer ou de dormir. Avec le Seigneur, nous devons toujours lui dire oui chaque jour. Ce temps ordinaire nous invite à effectuer un cheminement avec notre Seigneur Jésus-Christ.
Comme nous venons donc de l'entendre, nous sommes au début de l'évangile de Saint Marc. Nous avons lu un passage du premier chapitre de l'évangile selon Saint Marc. Et le Christ est dans un village appelé Capharnaüm. Et il entre dans le temple et il se met à enseigner. Voilà, c'est ainsi que, voilà comme nous venons de l'entendre aussi, il est à la synagogue, le lieu où le peuple se réunit pour prier. Nous lisons ceci que le Christ enseigne. Ça veut dire que le Christ veut nous faire connaître le dessein de Dieu notre Père, ce qu'il a à nous dire et ce qu'il veut faire pour nous. Et le dessein de Dieu est clair, c'est de nous sauver. Saint Paul nous rapporte ceci dans sa deuxième lettre à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Dieu. Voilà le projet de Dieu pour nous, son dessein pour nous, nous sauver, nous les hommes. Effectivement, aujourd'hui, le Christ nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. Ici, nous sommes invités aujourd'hui à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Il entre dans le temple, il enseigne. Mais les gens sont frappés par son enseignement parce qu'il enseigne avec autorité. Qu'est-ce que cela veut dire, enseigner avec autorité? Toute l'assemblée reconnaît cela. Ça veut dire que l'autorité du Christ ici, c'est son pouvoir, c'est son droit, c'est son autorité, c'est sa liberté de s'exprimer. Dans ce sens que ce qu'il enseigne, il l'accomplit en même temps. Il a cette autorité-là. Pourquoi ceci? Il le fait parce que, comme il nous dit dans l'Évangile, selon Saint Jean, tout ce qu'il a, tout ce qu'il transmet, il a reçu de Dieu son Père, puisqu'il est fils de Dieu. Donc, le Christ a ce pouvoir-là. Et pour nous montrer cela, qu'il a effectivement l'autorité de tout faire, de tout réaliser, nous venons de l'entendre. Il a libéré un homme possédé par un esprit impur. Et la scène
est fort intéressante parce que tous ceux qui étaient là voient ce que le Christ fait. Et lorsque le Christ donne l'ordre à cet esprit impur de sauver, cet esprit impur ose reconnaître le Christ. Tu es le Fils de Dieu. Cela nous montre que devant notre Seigneur Jésus-Christ, rien ne peut résister. Est-ce que cet homme était capable de chasser l'esprit, de vaincre l'esprit impur qui est en lui? Non. Mais le Christ, en tant que Fils de Dieu, a envoyé pour sauver les hommes à ce pouvoir de tout dominer, de tout vaincre. Et ceux qui sont ses disciples sont associés à ce pouvoir, au pouvoir du Christ de sauver les hommes, de les libérer de tout ce qui opprime l'homme. Évidemment, cela est clair. L'esprit est sorti de cet homme. Il se trouve désormais libéré. Il n'est plus sous le pouvoir de cet esprit impur. C'est cela l'évangile. Nous libérer totalement. Le Christ nous donne la possibilité de vivre avec lui. Parce qu'il a choisi de vivre avec nous. Lisons à ce sujet l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15, justement pour résister à tout ce qui nous fait souffrir. Nous devons demeurer en Jésus-Christ. Dans ce 15e chapitre de l'évangile de Saint Jean, le Christ, de manière insistante, nous invite à demeurer en lui, à être en lui et avec lui à tout moment dans notre vie. C'est d'ailleurs cela qui nous définit, nous, le chrétien, être avec Jésus-Christ. Si vous éloignez de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas résister. Et d'ailleurs, dans ce texte, ce 15e chapitre, le Christ dit à ses disciples, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc notre force, c'est Jésus-Christ. C'est d'être avec lui. C'est de demeurer en lui. Et quelque chose de très important qui nous réconforte. Avant de nous quitter, le Christ dit à ses disciples, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ce qui veut dire, nous n'avons plus à avoir peur de quoi que ce soit. Parce que le Christ est avec nous. Il nous protège. Et il va même plus loin. Plus loin. Dans notre vie quotidienne. Si vous avez à vous justifier parce qu'on vous a accusé peut-être de disciples, d'être témoins de Jésus-Christ, on vous entraîne au tribunal, mais ça ne joue pas pour le vol.
ça joue quand nous avons témoigné en faveur de Jésus-Christ. Et le Christ dit à ce moment-là que vous n'avez pas à chercher à vous comment vous défendre. Lui-même, il vous donnera les paroles que vous aurez à prononcer pour vous défendre. C'est clair que cela. Ça veut dire que notre vie, c'est en Jésus-Christ. Alors cette bonne nouvelle, aujourd'hui donc, nous devons l'accueillir dans notre vie. Cette bonne nouvelle proclamée avec autorité. Et cela a été très bien noté par les auditeurs de Jésus dans le temple. Voilà un enseignement nouveau. Donc quelque chose qu'ils n'ont pas vu auparavant. Donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Voilà ce que les gens eux-mêmes ont vécu. Pour dire ceci, dit exactement qui est Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est un chemin nouveau, ce qu'ils n'ont jamais vu avant, un enseignement nouveau, seul que le Christ enseigne. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est un enseignement nouveau. D'ailleurs, dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul nous dit bien que l'évangile est pour le salut. C'est-à-dire, s'attacher à l'évangile, on est sauvé. Au premier chapitre de la lettre de Paul aux Romains. Pour nous, notre engagement, c'est de nous convertir selon l'appel du Seigneur. Et je dirais, en suivant l'exemple des auditeurs, un point important que nous devons noter à la fin de tout, ils lui obéissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils accueillent désormais Jésus-Christ. Ils accueillent tout ce que Jésus-Christ va dire, l'évangile, la bonne nouvelle. Désormais, tous ces auditeurs, ils vont aimer Jésus-Christ. Peut-être que certains vont s'enfermer dans leur fait de ne pas croire. Mais le texte nous le dit, ils obéissent. Quand on obéit à quelqu'un, ça veut dire qu'on accueille sa parole, qu'on est d'accord désormais avec lui. Ce qu'il va nous demander, on va le faire. C'est ce que ces gens-là ont commencé ces jours-là. Alors donc pour nous, c'est de dire que désormais, nous avons, parce que le Christ nous a rencontrés, le Christ nous a guéris nous aussi, nous a libérés de l'esprit impur. Nous avons à nous donner dans notre vie une orientation nouvelle. Et il s'agit de faire donc un choix pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Connaître ici dans ce sens que désormais, nous avons à aimer notre Seigneur Jésus-Christ, à lui obéir. Et dans l'évangile, selon Saint Jean, vous voyez, le Christ demande à tous ceux qui l'écoutent que voilà, si vous m'aimez,
vous garderez ma parole. Il s'agit d'abord de commencer par cela, par aimer Jésus-Christ. Et ainsi cet amour-là nous permet donc de mettre en pratique l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de là, nous sommes donc convertis dans ce sens que la conversion, l'homme converti, c'est l'homme qui s'attache à Jésus-Christ, qui vit avec lui. Nous venons, quand la conversion signifie, venez vers moi. Mais une fois que nous sommes avec le Christ, nous ne nous arrêtons pas là. Nous vivons désormais avec Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs que nous avons au début de l'Évangile, dans ce premier chapitre de l'Évangile selon saint Marc, quand le Christ a commencé son ministère, il invite tout homme à ceci. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous, c'est-à-dire convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est cela que nous avons à faire dans notre vie. Nous convertir. Voilà pourquoi nous commençons, comme je venais de le dire au début, à lire l'Évangile selon saint Marc. Nous allons lire entièrement au cours de cette année B tout l'Évangile selon saint Marc et ajouter à cela l'Évangile selon saint Jean. Ça veut dire que nous avons un programme de vie. Nous cheminons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous apprenons chaque jour à le connaître, à l'aimer, à être avec lui, à devenir ses disciples, à devenir ses témoins. C'est cela que nous avons à effectuer au cours de cette année. Donc, nous sommes invités, nous-mêmes, à méditer chaque jour l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans doute, chacun de vous ne pourra participer, n'est-ce pas, à la messe. Mais vous avez votre évangile que vous pouvez relire, lire et relire pour connaître ce programme que le Christ nous donne, pour pouvoir répondre à son appel. Et nous venons de l'entendre aussi, voilà, l'auteur du livre de Deutéronome nous invite à écouter le prophète. Il parle de prophète. Et ce prophète-là, c'est aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui a été annoncé et c'est Jésus-Christ que nous avons à écouter. Donc, écoutez notre Seigneur Jésus-Christ qui a été envoyé pour nous sauver. Et ici, revenons sur l'obéissance. Nous avons à décider à un moment de notre vie de dire aujourd'hui, je renonce à tout, je me mets à suivre Jésus-Christ. Tout ce qui m'éloigne de Jésus-Christ, tout ce qui fait obstacle dans ma vie à l'évangile, je dois le rejeter. Je dois donc obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez sûrs
Ces gens qui disent, voilà, nous obéissons à Jésus-Christ, ils changent leur manière de vivre. Ils changent totalement leur manière d'être. Et ceci doit être notre cas. Prenons un autre exemple. L'apôtre Saint Paul. Nous venons, n'est-ce pas, d'écouter un texte, n'est-ce pas, de sa lettre. Première lettre aux Corinthiens. Peut-être ce qu'il dit nous paraît difficile. Mais l'apôtre Paul ne nous demande pas de ne pas nous marier, ne nous demande pas de ne pas nous marier, non. Ce n'est pas cela que l'apôtre Paul demande. Mais l'apôtre Paul voudrait dire que, voilà, rien dans notre vie ne doit nous empêcher d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ, de répondre à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Ben, il le dit que dans notre vie, nous devons faire attention. Dans la vie de famille, le Christ doit avoir sa place. Et le Christ permet en fait au couple de mieux répondre à leur vocation de père et de mère, à mieux prier. Et même il y a un avantage à prier à deux, à prier avec tous les enfants. Et la famille donc devient votre lieu de salut. C'est ce que l'apôtre Paul voudrait nous dire. Évidemment, ceux qui, il dit bien, mais en fait, ceux qui ne sont pas mariés, qui ont choisi cela, qu'ils ne regrettent pas, mais qu'ils se consacrent totalement à l'amour ou à annoncer, à accueillir l'amour de Dieu dans leur vie. Donc nous avons à faire ce choix-là, c'est-à-dire dire oui chaque jour à notre Seigneur, et je le répète encore, rien dans notre vie ne nous empêche de, n'est-ce pas, de suivre, de répondre à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a quelquefois, nous devons souligner cela, des couples qui refusent de se marier à l'Église, de sceller leur union en Jésus-Christ. Quelquefois c'est le mari qui dit non, c'est la femme qui dit non. Là, il y a un empêchement vraiment pour obéir à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même ça va jusque-là, quand c'est la femme qui demande, le mari envoie des gens dire au prêtre, non, je permets à ma femme de prendre la communion. Mais la communion là, c'est pour qui? C'est pour une personne? Non, ce n'est pas pour une. C'est Jésus-Christ. C'est recevoir Jésus-Christ. Personne ne peut aller contre cela. Ou personne ne peut autoriser que tel peut recevoir le corps du Christ. Non. Seul c'est Jésus-Christ. C'est l'Église maintenant qui voit comment accompagner pour donner à chacun de réaliser sa vocation. Et pour nous, aujourd'hui, nous avons à montrer à nos frères
que le Christ, c'est celui qui a le pouvoir, c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a la liberté d'agir pour notre bien, pour le bien de tous. Nous avons donc au cours de cette année, nous ne sommes qu'à la fin du premier mois, à établir un programme de vie pour passer avec le Christ cette année, c'est-à-dire pour devenir ses disciples et pour pouvoir répondre à son appel.